Sophie Toyer est membre du SEM et directrice de recherche à INRAE, au sein duquel elle assure la fonction de directrice adjointe du département écosociaux. Elle est spécialiste des questions de politique agro-environnementale et de la politique agricole commune, la PAC. Dans cette interview, Sophie revient sur un article coécrit avec deux autres membres du SEM, Pauline Lécole et Raphaël Prégé, et qui ouvre des pistes vers un nouveau type d'aide en France pour les petits agriculteurs. Cet article cherche à évaluer un dispositif d'aide spécifique pour les petites exploitations agricoles en France, qui peut s'inscrire dans la politique agricole commune actuelle. Il est très différent du système d'aide classique. C'est un système d'aide forfaitaire à l'exploitation, sans condition, sans contrôle. Ce qui nous a interpellés, c'est que lors de la réforme de la PAC de 2014, il a été introduit par la Commission européenne un dispositif d'aide forfaitaire aux petites exploitations agricoles. Pourquoi ? À la fois pour aider plus les petites exploitations agricoles qui avaient tendance à ne pas avoir recours aux aides de la PAC, parce que c'est finalement très compliqué pour elles de le faire pour des petits montants, puisque ce sont des montants à l'hectare, et aussi pour des raisons de simplification administrative. Et ça nous intéressait de voir comment on pouvait adapter ce dispositif pour la France avec des ambitions un peu différentes. Donc des paiements bien plus élevés, des paiements forfaitaires par exploitation plus élevés, mais aussi des conditions environnementales et même des conditions d'emploi. Et c'est ça qu'on a voulu faire pour informer un petit peu le ministère de l'Agriculture que peut-être il pouvait penser autrement l'aide aux petites exploitations. Alors pour cet article-là, on n'a pas fait de la modélisation, par exemple, ou de la simulation. On a fait une enquête auprès des bénéficiaires potentiels, auprès des petits exploitants agricoles, dans laquelle on construit des scénarios hypothétiques. Alors ce sont des scénarios justement qui décrivent la manière dont on peut distribuer cette aide forfaitaire, à la fois en termes de montant, mais aussi en termes de type de conditions. Et on demande aux agriculteurs de choisir entre ces différents scénarios lesquels ils préfèrent. Un résultat qui était très intéressant, d'abord c'était l'intérêt général qu'avaient nos répondants, nos agriculteurs, pour ce dispositif-là. Dispositif, je rappelle, qui a été écarté par la France. Et deuxième chose très intéressante, c'est le fait qu'un dispositif d'aide forfaitaire qui associerait une condition environnementale qui consisterait en fait à avoir une certification environnementale, remportait une adhésion très forte de nos répondants. Et quand on a ensuite étendu les résultats qu'on avait trouvés sur notre échantillon à la France entière, en faisant les correctifs nécessaires pour corriger les biais d'échantillonnage qu'on pouvait avoir, on arrive à un résultat qui est que pour une aide forfaitaire par exploitation, avec une seule condition, une condition d'engagement, de certification environnementale, à 3 000 € par exploitation et par an, on avait quasiment 42 000 exploitants agricoles à l'échelle de la France qui étaient prêts à s'engager dans une mesure de ce type-là. Alors sur ces 42 000, finalement il y en a 95% qui aujourd'hui touchent moins de 3 000 €, ou voire ne touchent pas d'aide du tout. Sur les 5% restants, c'est intéressant, ce sont des agriculteurs qui touchent plus de 3 000 €, mais sont prêts à renoncer à ces aides actuelles pour rentrer dans ce dispositif forfaitaire, et qui sont prêts aussi à changer de pratique pour obtenir cette certification environnementale. Et c'est ça qui nous a intéressés, peut-être s'il y a une chose à retenir aussi dans ce papier, c'est qu'avec ce dispositif, avec des conditions de ce type-là, alors je parle de la condition environnementale notamment, on pourrait véritablement engager une transition de masse des petits agriculteurs, ceux qui ne touchent pas beaucoup d'aide de la PAC dans le système actuel, vers la certification environnementale, et pour des montants, en termes budgétaires, qui ne sont pas beaucoup plus élevés, voire même inférieurs à ce qu'on dépense actuellement dans le système classique.